Coucou, on se retrouve enfin, j'ai envie de vous dire. Alors je dis enfin, non pas parce que ça a traîné, mais parce que ce colis me regarde depuis des jours et que j'ai bien trop hâte de l'ouvrir. On se retrouve donc enfin pour l'ouverture de mon Secret Santa. Donc c'est parti, on y va. Donc, il est là. Il est très lourd. Voilà, il est vraiment très lourd. Alors, je sais qu'il y a des livres dedans et les livres, ça pèse très vite, très lourd. Mais je suis extrêmement curieuse. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est pas trop jeu. Toujours. La carte toujours tombe. Oh, je reconnais l'écriture. Je sais qui c'est. Je connais les écritures de tout le monde maintenant. La carte est trop belle, regardez. Elle est un petit peu en relief. C'est trop mims, j'aime trop. Le petit renne sur la cheminée, c'est pas trop chou. J'adore. Hello Lucie, c'est encore moi. Je suis donc ta Secret Santa, ho ho ho. Et j'avais reconnu l'écriture. Et j'ai pas regardé le nom sur la boîte. Alors, attendez, on va faire dans l'ordre parce qu'il y a des numéros. Je suis désolée si je suis pas en phase avec moi-même en ce moment. Donc si j'ai l'air bizarre, c'est parce que je suis pas en phase. Écoutez, ne m'en veuillez pas. La fatigue, la maladie, la rentrée, tout ça. Donc, on va prendre le 1, qui est donc ici. En sachant que dans le Secret Santa, on a fait des wishlists. On a fait une wishlist dédiée pour éviter d'avoir des doublons avec d'autres cadeaux éventuellement, etc. Donc normalement, je suis censée deviner. Sauf que vous imaginez bien qu'entre le moment où j'ai fait cette wishlist et maintenant, il s'est écoulé 2 mois et demi peut-être. Et j'ai oublié. Mais elle me dit une lecture marquante de mon année 2024. Je pense... Attendez, je réfléchis. Est-ce que ça serait pas le Wendy Delorme ? Je crois que le Wendy Delorme, il est sorti en poche. Mais il est tellement fin, en grand format, que ça me paraît bizarre qu'il soit si épais. Mais vu qu'elle a écrit Let It Burn... Et le Wendy Delorme, c'est quoi ? C'est... Oh, j'ai perdu le titre. Vous savez, c'est les femmes qui dansent, là. Comment il s'appelle, ce livre ? Je réfléchis, ça pourrait être autre chose, mais le format, il me paraît épais, en fait. Écoutez. On va chercher pendant 1000 ans. Ah, c'est ça. Cambourakis, c'est ça. Oui, bah oui, viendra le temps du feu, évidemment. C'est marrant qu'il soit si épais en poche, alors que vraiment, ou alors c'est dans ma tête, il est pas du tout tout petit, et je confonds, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air incroyable, on me l'a recommandé plein de fois, et j'ai bien trop envie de le lire. Le résumé, c'est: elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles existaient ensemble, comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant, et j'étais l'une d'entre elles. Une société totalitaire aux frontières closes bordée par un fleuve. Sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes inspirées des guerrières, c'est bizarrement écrit, de Monique Wittig, je ne sais pas. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. Une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui. Un roman choral poétique et incandescent où l'on parle d'émancipation des corps, d'esprit de révolte et de sororité. Un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif. Ça a l'air trop bien. Il me fait trop envie, vraiment. En même temps, je pense que vous vous en doutez. C'est une surprise pour personne. Et c'est pas une surprise que, vu qu'Emeline est mon Secret Santa, je suis pas surprise qu'elle l'ait pris dans ma liste. Vous voyez, il y a une certaine logique à la chose, vu qu'elle l'a adoré et que c'est grâce à elle que je veux le lire. Donc, voilà. Trop cool, je suis trop contente. C'est trop chouette. Donc, une excellente lecture en prévision. Je vais regarder un petit peu les surprises qu'elle m'a mis en plus des livres pour alterner un peu. Donc déjà, on a ça. Alors, est-ce que ça, c'est censé être pour les enfants ? Est-ce qu'ils ont besoin de bonbons ? Non. Moi, oui. On a un très grand et très beau tote bag. Ah, trop cool. J'avais dit que je le voulais. C'est celui de la Dimension Fantastique. Il est trop chouette. Je crois qu'elle l'avait aux Utopiales et que j'avais dit que je le trouvais trop beau et que je le voulais trop. Ah, il est trop beau. Illustration d'Anouk Fort. Il est vraiment très beau. Et alors, j'aime bien la forme parce qu'il est plus large que profond pour une fois. Je suis désolée si je m'approche et m'éloigne du micro. Il est trop beau. Il y a un visage, là, je sais pas si vous voyez.
Ah, je suis trop contente. C'est un très chouette cadeau ça. J'adore ce que fait Anouk Fort de toute manière. Et j'adore les tote bags, vous l'aurez compris. Je commence à avoir une jolie collection de jolis tote bags puisque j'ai celui de la Talente qui est très très beau. Et j'en ai deux, Pénélope m'en a offert deux je crois. Mais je commence à en avoir des très chouettes. Et celui-là il est très cool parce qu'il est assez épais. Donc bien protégeant. Voilà. Ensuite, regardons un autre petit... Oh dis donc, c'est quoi? Oh mais c'est un petit... C'est un petit panettone ça. Je vous ai montré le petit panettone. J'adore les panettones. Oh il est trop mignon. J'adore les panettones et j'adore la boîte. La boîte est trop belle. Hein. Oh regardez. J'adore. C'est vraiment trop chou. Je vais le ranger. Je vais le cacher surtout. Parce que sinon il va pas faire long feu. Vraiment la boîte est pas trop choupinette. Genre j'ai trop envie de la garder. C'est trop mignon. Même le panettone avec les enfants là un peu kitsch, un peu vieillot, c'est trop beau. J'adore. Alors, est-ce qu'on n'ouvrirait pas un deuxième livre avant d'ouvrir un autre goodies? On appelle ça des goodies, je sais pas trop comment, mais vous voyez, des petits objets et tout. Oui, on va ouvrir le 2. Donc ça, c'est le 2. Moi aussi, il me tente beaucoup. Lançons-nous. Ada Palmer? Parce que je réfléchis, mais sinon j'avais mis la Cité de l'étang. Non, j'ai pas mis la Cité de l'étang. Qu'est-ce que j'ai mis en poche? Je pense que c'est Ada Palmer. Terra Ignota. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûre de moi. Mais je pense pas qu'Emeline l'ait lu. Ah non, pas du tout. Et en même temps, j'aurais pu m'en douter parce que je pense que le Ada Palmer est beaucoup plus grand. Et ça, c'est très cool. Très très bon choix. Puisque c'est... les mettre en lumineur. Et vous savez pourquoi très bon choix? Parce que je suis censée le lire là, pour finir le mois, puisque ça fait partie de mes 12 livres par 12 amis de 2024. Et c'est trop cool, je suis trop contente. Alors par contre, je me rendais pas compte qu'il était aussi énorme. Après, c'est pas imprimé si petit, franchement ça va. C'est 740 pages quand même, hein, 750 pages. Bon, écoutez, en tout cas, de toute façon, il faut que je le lise, donc voilà. Je vous fais le résumé. Toute l'économie de l'opulente cité de Thévan repose sur une puissante magie, l'enluminure. À l'aide de sauts complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux choses des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Vous voyez, ça, cette histoire de sauts et tout, ça me fait penser à l'âme de l'empereur, que j'avais adoré la magie de l'âme de l'empereur. Sanchia Grado est une jeune voleuse capable de revivre le passé des objets et de les écouter. Ça fait vachement penser à l'âme de l'empereur, non, quand même. Est engagée par une des grandes familles de la ville pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance. Ah, histoire de cambriolage, très cool. Mais elle découvre bientôt que cet artefact peut changer la pratique de la magie à jamais. Quiconque entrera en sa possession pourra mettre Thévan à genoux. Poursuivie par un adversaire implacable, la jeune femme n'aura d'autre choix que de se trouver des alliés. Ça a l'air trop cool. Ça me fait trop envie. Mais ça fait partie des livres que je me sentais pas de lire en numérique. Je sais pas pourquoi. Il y a des livres que je... Est-ce que vous aussi ça vous fait ça? Il y a des livres qu'en numérique c'est ok, ça passe très bien, et d'autres ça marche pas. Genre Les Aventuriers de la Mer, ou je sais pas, les Robin Hood en numérique c'est impec. Les Sanderson en numérique c'est impec. Mais il y en a d'autres, je le commence parfois et j'y arrive pas. Lui je crois que je l'avais en numérique mais je n'y arrivais pas. J'avais dû attaquer le tout début, ça passait pas. Donc je le voulais en physique et... excellent choix du coup de ma wishlist puisque il faut que je le sorte. Alors j'espère que Emeline aura le temps de le sortir pour la fin du mois, la pauvre. Je lui en parlerai dans tous les cas, mais bien trop hâte de découvrir ça et de vous en reparler. On est sur deux très bons choix. Ensuite, on va ouvrir un petit paquet avec il y a des petites pastilles comme ça, trop choupinettes, regardez. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez ? C'est pas trop mignon. J'ai trop envie de les garder. Où est-ce que je peux les mettre? Ah, je vais les mettre dans mon cahier de lecture. Pas que je les perde. Alors. De la nourriture. Ouh. C'est mélange du diable. J'adore. C'est génial. Regardez. C'est incroyable. Est-ce que c'est encore un truc qui va me déchirer la tête? Alors, enrobé de 5 saveurs, Sichuan, jalapeno, chili citron, piment fort et wasabi. Eh bien, je sens que je vais pleurer, mais écoutez, ça me réjouit. Est-ce qu'on goûte? Est-ce qu'on pleure ensemble? Oui.
Si j'arrive à l'ouvrir sans tout déchirer, parce qu'après sinon j'en fous partout. Ok. Alors j'ai pris un orange. Je suis pas certaine pour le goût, mais c'est très bon. Jaune. Écoutez, je sais pas vous dire les goûts. Ah, celui-là il pique. Celui-là il pique un peu. Du coup, vert, j'imagine que c'est wasabi. En toute logique, non? Wasabi, c'est ce qui me défonce le plus. Wasabi. C'est hyper bon. C'est vraiment super super bon. J'adore. Délicieux. On va regarder ça. Qui serait peut-être un petit carnet. Un très très beau carnet. Il est magnifique. Il est incroyable. J'adore, c'est trop bon. C'est trop. Je cherchais le nom de Pictura, peut-être. Il est très très beau. Ligné. Vous voyez rien du tout. Il est très joli. Emeline m'avait offert un carnet que j'utilise d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir à quoi je l'utilise. Je l'utilise à plein de trucs, mais je l'avais notamment utilisé pour remplir... vous savez, quand j'ai rempli mes cartons, j'ai mis des numéros sur les cartons et j'avais écrit dedans tous les livres que contenaient les cartons. Du coup, j'utilise très régulièrement. Et il est très beau avec des carpe-coilles. Là, c'est magnifique. Je vais lui trouver un usage. Je sais pas lequel, mais je vais lui trouver un usage. Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai dit merci entre deux. Merci pour tout. Merci pour la nourriture et pour le carnet qui est incroyablement beau. Mais Emeline a le goût sûr en carnet. Pas que. Parce que même en nourriture, vous voyez, elle aime pas les trucs qui sont pimentés. Mais elle m'offre toujours des très bons trucs pimentés. Donc voilà. Ensuite, elle me dit, donc le 3, le livre. Celui-ci... Alors attendez, je vais me tourner vers le micro, c'est mieux. Celui-ci, malgré mon abandon, je sais qu'il doit être exceptionnel. Peut-être que tu me feras lui donner une autre chance. Et bah pour le coup, c'est peut-être celui-là, Terra Ignota alors. Parce que là, on est sur un pavé. Peut-être. Peut-être. Je me souviens plus si elle l'a abandonné ou pas. Je crois qu'on en avait parlé, mais je me rappelle plus. Et je crois que oui. Oui, c'est ça. Donc c'est trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer. Et je comprends qu'elle l'avait abandonné. Moi aussi, j'avais commencé et j'avais pas... Voilà, c'était compliqué. Mais, encore une fois, je pense qu'en papier, j'y arriverais mieux parce que j'avais essayé sur liseuse. En fait, je pense que pour certains livres, j'ai besoin de voir où je vais, vous voyez. J'ai besoin de, je sais pas, du côté physique du truc pour voir où je vais et d'avancer des fois dans les pages et de revenir en arrière. Et je pense que ça, c'est le genre de livre qui me fait cet effet-là. Donc, est-ce que vous connaissez? Je ne sais pas, mais je vais vous faire le résumé. Année 2454. 3 siècles après les événements meurtriers ayant remodelé la société, les concepts d'État-nation et de religion organisée ont disparu. 10 milliards d'êtres humains se répartissent ainsi par affinité au sein de 7 ruches aux ambitions distinctes. Paix, loisirs, prospérité et abondance définissent ce 25e siècle radieux aux atours d'utopie, qui repose toutefois sur un équilibre fragile. Et Mycroft Canner le sait mieux que personne. Coupable de crimes atroces, condamné à une servitude perpétuelle mais confident des puissants, il lui faut enquêter sur le vol d'un document crucial, la liste des 10 principaux influenceurs mondiaux dont la publication annuelle ajuste les rapports de force entre les ruches. Surtout, Mycroft protège un secret propre à tout ébranler, un garçonnet au pouvoir unique, quasi divin. Or, dans un monde ayant banni l'idée même de Dieu, comment accepter la survenue d'un miracle? Voilà. Et c'est 4 tomes de cette facture. Donc voilà, mais vraiment j'ai vu des retours incroyables et ça me fait très envie. Je suis persuadée que c'est très très chouette. Mais je pense qu'il faut passer le début qui est très perché. Mais peut-être aussi qu'au moment où j'ai essayé de le lire, et peut-être que c'est valable aussi pour Emeline, on avait moins d'expérience en SF ou voilà que maintenant, et que du coup maintenant on a lu plein d'autres choses qui nous permettront de mieux saisir ça. Vous voyez, des fois ça se joue aussi à ça, plus de évidemment la fatigue et tout ce qui peut rentrer en ligne de compte. Donc pour moi je pense que c'est ça. Pour Emeline je sais pas, mais pour moi je pense que c'est ça. Je pense qu'à l'époque j'étais pas assez experte en SF, alors je dis pas que je suis experte, mais plus quand même, et je pense que ça a joué. Donc écoutez, bref, dans tous les cas, ça me fait très envie, donc je suis ravie. Merci beaucoup pour ce très bon choix. J'ai été très gâtée et il me reste un petit paquet de quelque chose à ouvrir qui est là, qui a l'air de ressembler à du café. Si c'est du café, c'est très cool parce qu'en plus j'en ai plus. Oh, café moulu pur arabica épicerie de Longueuil à Maison Lafitte. Trop cool, c'est parfait, vraiment ça tombe à pic. Mais quel sens de... comment on dit ? Elle doit avoir un 6e sens incroyable parce que vraiment j'en ai plus. Je suis en galère et moi sans café.
Voilà, donc vraiment, ça tombe à point nommé. C'est trop trop bien. J'ai très envie de le sentir parce que j'adore renifler le café. Alors, je pense qu'il faut que je le coupe. Bon, tant pis. Je ne le sentirai pas maintenant puisque je pense qu'il faut que je le coupe. Mais je vous en ferai un retour, évidemment. Et j'ai bien trop hâte. Je pense que je vais aller me faire ça juste après, là, tout de suite. Parce que j'ai très envie d'un café. J'ai été très gâtée. Merci Emeline, comme toujours. Emeline me gâte. Et elle me dit qu'elle me fait plein de baisers pour cette fin d'année. Elle est trop mignonne. Merci beaucoup, merci de m'avoir autant gâtée. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. Je pense, pour ne rien vous cacher, qu'on va commencer, enfin qu'on va finir, enfin qu'on va prochainement, si elle est ok évidemment, attaquer ça. Mais très prochainement, je pense que je lirai ça. Parce que vraiment, ça me fait très très envie depuis très longtemps. Et je suis très contente qu'il soit sorti en poche. Et d'ailleurs, dans le même genre, alors même genre ou pas, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, Maud Ventura et Wendy Delorme, il y a quelque chose de commun. Alors que ça se trouve pas du tout, mais j'ai lu aucune des deux. J'ai très envie de lire aussi Célèbre. Mais j'associe les deux. Est-ce qu'ils sont sortis en même temps et du coup, j'ai fait une association d'idées bizarres? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça me fait très envie. Bref, j'ai été encore une fois bien trop gâtée, donc merci mille fois Emeline, merci les copains et les copines pour cette organisation et pour ces échanges et tout ça. C'était vraiment trop cool et j'espère qu'on pourra refaire ça l'année prochaine. Bref, je vais aller remercier Emeline. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que découvrir avec moi toutes ces surprises vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!